Suite du chapitre loi de probabilité discrète, deuxième partie de ce chapitre. Aujourd'hui, on va parler d'épreuves de Bernoulli, de schémas de Bernoulli, et également de ce qu'on appelle des coefficients binomiaux. Alors commençons par ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli. D'accord. Donc une épreuve de Bernoulli, c'est très simple. C'est une expérience aléatoire avec exactement deux issues. Exactement deux issues. Que l'on appelle généralement succès et échec. D'accord. Donc expérience aléatoire avec exactement deux issues qu'on appelle succès ou échec. Par exemple, ici on donne un exemple, le jeu du pile ou face, eh bien c'est une expérience de Bernoulli puisqu'il y a exactement deux issues, ou pile ou face, et considérons que le succès c'est obtenir pile, eh bien on a bien une épreuve de Bernoulli dont le succès est obtenir pile et échec, obtenir face. Autre situation qui va pouvoir être décrite par une épreuve de Bernoulli, lorsqu'on lance un dé à 6 faces, et qu'on considère que le succès c'est obtenir 6. Donc l'échec, ne pas obtenir 6. Eh bien c'est une épreuve de Bernoulli. C'est une épreuve de Bernoulli dont le succès est obtenir 6. D'accord. Il y a exactement deux issues, à savoir le succès obtenir 6, l'échec ne pas obtenir 6. Alors, qu'appelle-t-on la loi de Bernoulli? La loi de Bernoulli, eh bien, c'est simple. La loi de Bernoulli, eh bien, elle est décrite de la manière suivante. La probabilité d'obtenir un succès, c'est P. La probabilité d'obtenir un échec, c'est 1 moins P, de manière à ce que la somme soit bien égale à 1. On dit que P est le paramètre de la loi de Bernoulli. Donc en fait, une loi de Bernoulli, c'est une loi de probabilité qui répond à une épreuve de Bernoulli, d'accord, qui va caractériser une épreuve de Bernoulli, qui va modéliser, voilà, je cherchais le mot, qui va modéliser une épreuve de Bernoulli. Donc la loi de Bernoulli, elle va modéliser, c'est une loi de probabilité qui va modéliser une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, donc c'est un succès, et la probabilité du succès, donc on va l'appeler P. Par conséquent, la probabilité de l'échec, c'est 1 moins P, puisqu'il n'y a que deux issues, et que la somme des probabilités doit être égale à 1, eh bien on n'a pas le choix. P, c'est le paramètre de la loi de Bernoulli. En reprenant nos deux exemples ici, donnant les paramètres, eh bien dans le jeu du pile ou face, eh bien le paramètre P est égal à 1,5, le paramètre, autrement dit la probabilité du succès, eh bien c'était 1,5. On l'a pas dit, mais on considère que la pièce est bien équilibrée. De même, dans le petit b, si on considère que le dé lui aussi est bien équilibré, eh bien le paramètre de la loi de Bernoulli qui modélise cette expérience de Bernoulli, eh bien c'est 1/6, puisque probabilité du succès, notre dé bien équilibré, 1/6. D'accord. Donc on résume ici ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est donc une expérience aléatoire avec exactement deux issues qu'on appelle succès ou échec. La loi de Bernoulli est une loi de probabilité qui modélise notre épreuve de Bernoulli et on appelle loi de Bernoulli de paramètre P, où P est la probabilité du succès. On l'appelle la loi de probabilité de Bernoulli de paramètre P, où P est la probabilité du succès. Alors on a défini ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. On va associer la loi, qu'on appelle la loi de Bernoulli, d'accord, de paramètre P, la loi de Bernoulli de paramètre P. Donc on considère une variable aléatoire grand X,
qui prend la valeur 1 si on est sur un succès, et la variable et la valeur 0 pour un échec. D'accord? Donc, on a une épreuve de Bernoulli, on sait qu'il y a un succès, qu'il y a un échec. Très bien. Lorsqu'on a un succès, eh bien, on associe le nombre 1. Lorsqu'on a un échec, on associe le nombre 0. Ce qui veut dire qu'on vient de définir une variable aléatoire. D'accord? Et cette variable aléatoire, on dit qu'elle suit la loi de Bernoulli de paramètre P qui est modélisée, qui est résumée dans ce tableau. D'accord? 1, donc, c'est pour un succès de probabilité P. 0, c'est pour l'échec de probabilité A moins P. On donne l'espérance, la variance, l'écart type, d'accord, avec les démonstrations ici, que je vous laisse regarder, hein, qui s'appuient bien sur les définitions. Regardez juste pour l'espérance. Hein, l'espérance, on rappelle, hein, lorsque on cherche l'espérance d'une variable aléatoire, on fait le calcul suivant. On fait la valeur de x fois la probabilité associée, plus la valeur de x fois la probabilité associée, etc. S'il y avait d'autres cases, mais là il n'y a que ces cases-là, donc on a tout de suite P. En fait, l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre P, c'est P. La variance c'est P1 moins P, et l'écart type qui est la racine carrée de la variance, P facteur de A moins P. Voilà. On se retrouve pour une autre vidéo concernant maintenant le schéma de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli.